Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo l'interdépendance. L'interdépendance, c'est une des grandes lois spirituelles, les grandes lois de l'univers en réalité, qui n'ont rien à voir avec une religion particulière. L'interdépendance, l'impermanence, la voie du milieu, tout ça, ce sont des vérités fondamentales que nous pouvons retrouver par les méditations au fond de nous-mêmes. Donc quand je parle de l'interdépendance, ça veut tout simplement dire qu'il ne peut pas y avoir de hasard, que tout est interconnecté, que nos rencontres ont du sens avec les autres et nous avons aussi du sens pour les autres, pour ceux que nous rencontrons. Et je voudrais insister sur un point particulier, c'est ce point où du moment que je suis juste pour moi, je suis juste pour l'autre. Et du moment que je ne suis pas juste pour moi, je ne suis pas juste pour l'autre. C'est vraiment une vérité très profonde, car si je me force, si je ne me respecte pas mes besoins, si je me sacrifie ou si je manipule l'autre, je suis dans quelque chose qui n'est pas juste pour moi et qui n'est obligatoirement pas juste pour l'autre. Quand nous comprenons cette vérité fondamentale, ce qui est juste pour moi est juste pour l'autre, et ce qui est juste pour l'autre est juste pour moi, ça nous permet d'avancer de façon beaucoup plus sereine, même, j'allais dire, beaucoup plus joyeuse. Donc, si je respecte mes besoins, même si ça fait souffrir l'autre, c'est que c'est bon pour l'autre, c'est bon pour qu'il grandisse, c'est bon pour qu'il coupe ses liens, des liens psychologiques qui enferment. C'est bon pour plein de choses, mais on n'a même pas à se casser la tête. On a juste à sentir ce qui est bien pour nous, ce qui est juste pour nous. Bien entendu, ce qui est juste pour nous veut dire juste dans le sens de progresser, progresser vers l'amour, progresser vers comment dirais-je, d'être autonome, autonome affectivement, autonome psychologiquement, autonome financièrement, autonome sensuellement, toutes ces choses qui sont justes pour nous, c'est-à-dire dans un grandir profond, un grandir permanent de notre être, sans s'arrêter au milieu ou à n'importe quel endroit de cette progression. Donc, du moment que je suis juste dans ce sens-là, bien sûr, pas juste pour mon ego, pour mon orgueil, pour ma satisfaction égoïste, non, juste pour ma progression intérieure dans la libération de mon âme et dans la libération de mon cœur, c'est-à-dire dans l'amour, l'amour universel, l'amour non attachant, l'amour qui n'a pas besoin de lien. Mais le lien de l'amour est bien plus important que le lien psychologique. Donc c'est vraiment d'insister sur ce fait que plus je suis juste pour moi, je suis juste pour l'autre. Et quand je mets une limite à l'autre, à cause de mes limites à moi, par exemple, hein, c'est que l'autre a besoin de ces limites-là. Mais je n'ai pas besoin de le comprendre et surtout pas de l'expliquer à l'autre. Non, juste, simplement, est-ce que c'est juste pour moi, dans mon chemin intérieur, aujourd'hui, même si ça ne sera pas juste demain, même si c'était pas juste hier. Donc, je me casse pas la tête, je suis le plus possible dans l'amour de moi, dans le respect de moi, hein, et automatiquement le respect de l'autre, l'amour de l'autre va obligatoirement s'installer, mais un amour qui n'a pas besoin d'attachement, un amour qui n'a pas besoin de se faire aimer, un amour qui n'a pas besoin d'être reconnu, idéalisé par qui que ce soit. Non, juste de l'amour tout simple, comme ça. Et c'est cet amour qui grandit en soi, qui grandit pour soi, qui grandit dans tout ce que nous avons dans notre corps, nos émotions, nos maladies, nos douleurs, tout cet amour qui peut grandir. En effet, on peut très bien aimer sa maladie, on peut aimer sa douleur, mais aimer pas dans le sens intellectuel du terme, aimer dans le sens, euh, comment dirais-je, tendresse, de tout ce qui se passe dans notre corps et dans notre vie de tous les jours. Et cet amour-là
n'a aucun inconvénient. C'est sûrement pas cet amour-là qui nous empêchera de guérir, au contraire. Si nous devons guérir, si notre âme a besoin de la guérison de notre corps, il n'y a pas de problème. Cet amour-là va nous aider. Et si notre âme a besoin de quitter ce corps plus ou moins vite, peut-être, ou de le faire souffrir pour mieux nous faire comprendre certaines choses, là aussi, nous pouvons aimer. Donc plus nous aimons ce qui se passe en nous, plus nous sommes justes et plus nous serons obligatoirement justes pour l'autre, pour les autres, en se respectant toujours, hein, dans la limite de nos limites actuelles. On n'a pas besoin d'aller plus vite que là où nous sommes aujourd'hui. Tout ça, c'est guidé. Nous sommes tous guidés. Nous sommes tous avec des énergies qui nous poussent pas à pas vers la progression. C'est quand on veut s'arrêter, quand on veut croire qu'on a tout compris. Et là, évidemment, on empêche toutes ces aides, qui nous viennent de l'extérieur, de nous aider dans notre progression. Voilà, c'est le but, bien sûr, de tout ce qui est prière, méditation, pour laisser justement toutes ces énergies nous guider, nous amener pas à pas, jour après jour, vers qui nous sommes véritablement et vers notre destin, hein, le destin de notre âme dans cette incarnation. Voilà, eh ben, écoutez, encore plein de bonheur pour vous, plein de tendresse, hein, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.